bénédiction divine, le plus grand secret de la bénédiction divine. Avant tout, je voudrais d'abord commencer par nous rassurer que le message de la prospérité n'est pas satanique, c'est un message biblique, c'est un message venant de Dieu. Nous sommes arrivés à une période où, ça et là, nous entendons les gens parler à contre-courant, à tort ou à raison. Le message de la prospérité est satanique, il est mondain, il est charnel, il ne vient pas de Dieu. Vous entendez soit un pasteur qui critique l'autre par rapport à cela, ou encore un membre de l'église qui dit j'ai quitté l'église parce que chez nous là-bas on prêche que la bénédiction. On parle que de l'argent. Moi je suis fatigué, je vais aller au ciel. Depuis qu'ils veulent aller au ciel, ils ne sont jamais arrivés. En fait, la vérité c'est que nous avons mal compris qu'est-ce que c'est que ce message de la prospérité. Mais aussi il faut reconnaître que ceux qui apportent ce message, parfois l'abordent à une partie de sa vérité, mais pas dans sa totalité. La prospérité, c'est, bibliquement parlant, c'est le fait d'être en bon état de vie. Être capable de répondre aux besoins de la vie. Être soulagé de la vie. La prospérité est de plusieurs dimensions. Elle est d'abord d'une dimension de la vie après celle-ci, la vie éternelle. Vivre au ciel, c'est la prospérité. Elle est aussi de la vie matérielle. Se contenter ou vivre la solution aux besoins de la vie de tous les jours. La prospérité. La prospérité peut aussi être mentale. La capacité de répondre aux besoins, de réfléchir et de résoudre les problèmes. La prospérité peut aussi être spirituelle. Être en bonne santé spirituelle. Et donc quand nous parlons de la prospérité, de quelle prospérité s'agit-il? Et s'il s'agit de la prospérité, selon la Bible, il n'y a pas de souci. Y compris le ciel fait partie de ce message de la prospérité. Alléluia. Amen, amen. Le ciel dit à ton voisin, j'irai au ciel. Come on. Oui, le ciel n'est pas une aventure, c'est de la vérité. Le ciel existe, ce n'est pas de mythe. Le ciel est biblique. Dieu est là-bas au ciel. Et nous y arriverons par une condition, si nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en vivant sur cette terre, nous nous comportons selon ce qui est écrit. Nous finirons finalement notre vie au ciel, parce qu'il y a une vie après celle-ci. Il y a un groupe de gens qui ne croient pas à cela. Il y a d'autres personnes qui y croient, mais la Bible noir sur blanc nous confirme que le ciel existe. Quand vous lisez par exemple le livre d'Apocalypse, depuis son premier chapitre jusqu'au 22e, vous avez l'idée exacte de ce que c'est que la vie après celle-ci. Donc pour arriver au ciel, effectivement il faut accepter Jésus. La même chose, l'enfer existe. Si vous voulez vivre votre fin de vie en enfer, refusez la parole de Dieu, soyez contre Jésus-Christ, vous finirez l'atterrissage de votre vie en enfer. Je dois souligner qu'entre la vie terrestre et celle d'après notre mort, la meilleure des vies, c'est celle qui vient de l'autre côté, parce qu'elle est éternelle. Mais elle consiste soit au paradis ou en enfer. Tout ceci fait partie du choix qu'il faut faire par rapport à la prospérité. Mais je voudrais aujourd'hui que nous parlions de la bénédiction dans notre vie de tous les jours. Parce que nous en avons tellement besoin. Les enfants sont une bénédiction. Le mariage est une bénédiction. Le diplôme est une bénédiction. La bonne santé est une bénédiction. Avoir un état mental stable est une bénédiction. Avoir de bons amis est une bénédiction. Être au rendez-vous de la vie, riche, erré, est une bénédiction. Vivre dans un pays où il fait beau vivre est une bénédiction. Avoir une famille où les hommes et les femmes sont unis, ils sont ensemble, capables de vous soutenir est une bénédiction. Et bref, la bénédiction est tout ce que les hommes aiment. La bénédiction est la prière faite directement ou indirectement dans le cœur de chacun de nous. Parfois, il y a des gens qui aiment la bénédiction, mais ils ne savent pas qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est la bénédiction. Et l'une des plus grandes raisons, l'une des raisons la plus importante pour laquelle nous venons à l'église, c'est parce que nous cherchons la bénédiction. L'une des plus grandes raisons pour laquelle nous cherchons Dieu, c'est parce que Dieu s'est identifié comme étant le détenteur de la bénédiction. Et donc la bénédiction est extraordinaire. Elle est merveilleuse. Quand elle vient dans la vie d'une personne, elle apporte le bien, le bonheur. Elle est contraire à la malédiction. Quand la malédiction arrive, c'est le malheur. Tout devient bizarre, compliqué.
La malédiction divise les gens. La malédiction rend les gens malades, pauvres. La malédiction crée des désastres dans la société. Et donc, notre démarche dans la vie sur terre, c'est la bénédiction. Elle est à la base des guérisons du corps, de l'âme et de l'esprit. La bénédiction va même plus loin, capable de ressusciter un mort, d'ouvrir les yeux de l'aveugle, de faire marcher les paralytiques, de donner les enfants stériles, déclarer depuis le médecin impossible. Quand la bénédiction est présente, la joie s'investit dans le cœur. Quand la bénédiction est présente, la force envahit le corps. Quand la bénédiction est là, elle est permanente, l'espoir visite notre âme. Et donc, si vous voulez faire un choix, je vous conseille, faites le choix de la bénédiction. N'aimez pas la malédiction. Ne pensez pas à la malédiction. S'il faut haïr dans la vie quelque chose, il y en a deux. La première des choses qu'il faut haïr, c'est le péché et la haine du mal. La deuxième des choses, c'est la malédiction. La malédiction, c'est la mère qui donne naissance à la pauvreté, à la médiocrité, à la stérilité, au désastre. Tout ce qui est médiocre est du monde de la malédiction. Alléluia. La bête voisin aux trois fois, dis-lui, j'aime la bénédiction. Je serai un peu comique, question de vous garder dans l'attention de ce que je dis. Dis-lui encore, voisin, moi j'aime la bénédiction. Les hommes courent derrière les femmes pour les draguer. C'est pas mauvais, c'est très bien. Les femmes crient à Dieu pour les enfants. Ça c'est extraordinaire. Les gens sont prêts même à mourir de naufrage pour arriver dans un pays où il faut vivre. Ça aussi c'est merveilleux. Mais moi je suis tombé amoureux de la bénédiction. Ça peut scandaliser les uns ou les autres, mais dommage. Pour moi, c'est déjà pris comme choix. J'aime la bénédiction. Alléluia. Amen. Regarde bien ton voisin, dis-lui quel choix fais-tu ce matin? Alléluia. Lève-toi, frère. Ça, c'est le symbole apparent de la bénédiction. La beauté. Amen. Tout ce qui est béni est beau. Quand vous regardez la veste du pasteur, vous sentez la bénédiction. En fait, là où la bénédiction est présente, il n'y a que le rire, la joie, la force, l'assurance, la détermination. Avant d'aller même plus loin, je vous conseille, chers parents, s'il y a un héritage à léguer aux enfants, c'est de provoquer, de développer dans leur cœur l'amour de la bénédiction. Parfois, nous cherchons des choses qui sont simplement des conséquences. L'emploi est une conséquence simple de la bénédiction. Le mariage est une conséquence simple. La fécondité, ce sont des conséquences. La vraie source, la vraie cause, c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas chercher. Elles viendront d'elles-mêmes. Il suffit d'avoir la base qui provoque ces choses. Et parfois on a mal prié. Tu entends cette sœur-là qui crie, Seigneur, jusqu'à quand le mariage tarde à venir? En fait, cette sœur vient de me signer. Je ne suis pas béni. Tu cherches l'emploi, je ne le trouve pas. En réalité, tu n'es pas simplement béni. Et donc, si vous cherchez la bénédiction, vous aurez le reste. C'est tout un monde surnaturel. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Voilà mon problème. Je fais un choix de la bénédiction, mais pas n'importe quelle bénédiction. La bénédiction étant une puissance qui pousse l'homme au bonheur, doit être discernée, comprise. De quelle bénédiction parlons-nous ce matin? De la bénédiction de l'Éternel. Parce que la bénédiction de l'Éternel a des potentiels exceptionnels. Elle enrichit. Et deuxièmement, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je vais donner quelques exemples de bénédictions qui ne sont pas de Dieu. Un homme sans Jésus-Christ peut être heureux sur la terre, devenir milliardaire, avoir tous les possibles des choses. Les enfants, les mariages, tout ce que vous voulez, les pouvoirs. Mais sans Jésus, il finira en enfer. L'enfer, c'est le chagrin. Parce que la Bible dit là-bas, il y aura des grincements des dents. Ni votre tante, ni votre cousin ne viendra à votre secours. Encore moins votre pasteur. Souvenez-vous de l'homme riche et de Lazare le pauvre. Ce jour-là, la Bible dit, il a supplié Abraham, Père, envoie-moi ce monsieur. Mais c'était impossible. Donc, si vous voulez la bénédiction, il faut savoir choisir laquelle des bénédictions vous voulez. Si celle du monde, elle est limitée dans les temps. Si c'est la bénédiction de Satan, elle finira par soit sacrifier votre épouse ou votre époux. Sinon,
vos enfants, ou encore au finish l'enfer. Et moi, j'ai choisi la bénédiction qui vient de Dieu. Et j'ai cherché des hommes dans la Bible comme des correspondants. Je les ai trouvés. Des hommes qui ont fait le même choix avant moi. Et qui sont heureux d'avoir choisi cela. Le cas d'Abraham, notre père dans la foi. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 11, plutôt 12, Dieu lui dit, quitte ton patrie, ta nation, va au lieu que je te montrerai. Là-bas, je rendrai ton nom grand. Abraham a quitté. Au fait, à Charan, dans son pays, dans sa ville, auprès de son père, dans sa famille, Abraham n'était pas pauvre. La seule chose qu'il manquait, c'était les enfants. Mais en réalité, Abraham était un homme riche et sa famille était la famille des millionnaires. Mais Dieu vint pour lui dire, écoute, je veux que toi tu te retires, je vais te bénir. Donc là, Dieu place une différence entre la bénédiction qui vient des hommes et celle qui vient de lui. Abraham, c'est un Irakien. Abraham, c'est un homme de Mésopotamie. Abraham, c'est une personne qui se retrouve en face d'un Dieu qui lui dit, écoute, jusqu'ici tu as connu les dieux de ton père, tu as connu les dieux idolâtres, mais maintenant je voudrais que tu connaisses le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais qui a également la puissance, la capacité de bénir, autant que tu as vécu cela, mais au-delà. Parce qu'en plus de tout ce que Dieu donna à Abraham, il donna à Abraham ce que Charan ne l'avait jamais donné. Isaac et Ismaël. Yes. Donc Dieu, quand Abraham le contacte, il est béni au centime. Dieu change son histoire tout entière. Au point qu'aujourd'hui, il devient notre référence. Parce que Dieu l'avait béni. Il n'y a pas que lui, il y a également Jacob. Dieu a béni Isaac. Dieu a béni Jacob. Quand nous parlons de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il s'agit là de l'alliance, la manifestation de la bénédiction qui vient de Dieu. Il s'agit là d'un message des hommes et des femmes qui ont été bénis par Dieu pour servir pour nous autres des modèles, d'exemples à suivre. Que notre Dieu est béni. La Bible dit, danger, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais tourner votre regard au fait que nous sommes dans un monde où le monde se transforme en un Dieu qui vous propose la bénédiction. Satan vient par ses représentants pour proposer la bénédiction. Mais la mère des bénédictions reste celle qui vient de Dieu. Vous devez faire ce choix et l'accepter. Alléluia. Amen. Moi j'ai fait ce choix, ma vie a changé et elle continuera à changer. Je vous disais au début ici, il faut tomber amoureux de la bénédiction. Je voudrais donner un support biblique en rapport. La première fois je l'ai dit quelque part, les gens étaient choqués. Comment un pasteur peut tomber amoureux de la bénédiction? Ça, c'est pas normal. Les gens ont commencé à faire des murmures. C'est pourquoi je voudrais vous donner un support biblique. Lisez avec moi Psaume 109, verset 17. Psaume 109. Psaume 109, verset 17. J'aimerais que nous lisions tout ça, tu vois. Nous pourrons même lire jusqu'au verset 20. Ouais, 109, oui. Verset 17, j'ai lu, nous pouvons également lire, lisons ensemble. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, des ceintures dont tu sois toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Alléluia. La Bible est claire. La Bible dit, si quelqu'un n'aime pas la bénédiction, il va embrasser la malédiction. Si quelqu'un n'a pas l'amour de la bénédiction, si quelqu'un n'a pas l'amour de la bénédiction, il finira par rencontrer la malédiction sur son chemin. Mais ce qui est cruel dans cette histoire, c'est que la malédiction connaît très bien son adresse dans la vie d'un homme. Premièrement, la Bible dit, celui qui n'aime pas la bénédiction va se revêtir de la malédiction comme un habit. La Bible continue à dire, si tu n'aimes pas la malédiction pénétrera ton corps comme l'huile qui pénètre les os du corps. Et aujourd'hui, nous voyons par-ci, par-là des gens qui sont cruellement pauvres, malheureux. Pas parce que leur pays ou leur famille est pauvre. Pas parce que les opportunités d'être heureux ne se présentent pas. Mais simplement parce que dans leur mind, ils ont programmé la malédiction à lieu place de la bénédiction. Et la Bible dit, si tu n'aimes pas la bénédiction, tu finiras par embrasser la malédiction. Aimer la bénédiction, c'est quoi? C'est regarder à ces enfants-là que Dieu t'a donné et les bénir, croire en leur futur, être joyeux de ces enfants-là.
Et bien la bénédiction, c'est regarder soi-même. Et croire en soi-même. Et croire que Dieu a placé quelque chose de meilleur en moi. Mais il y en a beaucoup qui, comparativement à la vie des autres, ils sont dessus. Ils peuvent commencer à maudire leur propre vie. Ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils pensent que pour eux, les choses ne vont pas aller de l'avant. Ça va bien pour les autres et non pour eux. Il y en a une femme mariée qui guette le mariage de l'autre et elle croit que cette autre femme est heureuse à cause du talent qu'elle porte. Alors que la vérité, c'est que quand tu ne commences pas à apprécier et à louer Dieu pour ce que tu es toi-même, tu ne deviendras jamais ni ce que tu veux devenir, ni ce que Dieu pense de toi. Amen bien. Amen. Alors regarde ton voisin, deviens son prophète, dis-lui je t'ai béni. Quand on dit ça, dis-lui plusieurs fois, regarde-lui en face, dis-lui je t'ai béni, je bénis ton visage, je bénis ton corps, je bénis toutes choses en toi. Bien aimé, j'aime Dieu. Dieu a pris soin, voire même du nom d'Abraham. Dieu a béni ça Abraham, il a pris soin de bénir, voire même son nom. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Vous entendez ça? Et ici la Bible dit, si quelqu'un n'est pas béni, il sera maudit, il portera la malédiction comme son vêtement. Vous les voyez, peut-être que vous n'avez pas su. Il y a des gens comme ça. Vous regardez une belle femme qui n'a jamais été mariée. Elle a tout fait, le mariage ne vient pas. Elle parlera de rien comme elle veut. Mais vivez avec elle pendant un mois. Il en est, excusez-moi si vous êtes là. Mais on va vous ôter aujourd'hui cette malédiction simplement. Amen. Il y en a comme ça, ils sont intelligents, ils ont des diplômes mais pas d'emploi. D'autres sont très intelligents mais ils finissent jamais les études. D'autres encore ont des meilleures connexions sous terre. Mais ils sont les plus malheureux des hommes sous terre. Il y en a encore d'autres plus loin, ils ont tout, ils ont maison, ils ont véhicule, ils ont des comptes bancaires, mais toujours tristes, au point de se suicider. Et les pauvres, cet homme, il dit, mais c'est pas possible. Comment il arrive avec tout ça à se suicider? Parce qu'au fait, quand la sémence de la bénédiction ne pénètre pas votre cœur, tant que votre intelligence n'est pas renouvelée à la conception de la bénédiction, vous êtes malheureux, quoi que vous possédiez tout. Dieu voudrait à un moment donné que vous fassiez un stop de votre vie et que vous regardiez à lui pour lui dire félicitations de m'avoir créé, félicitations d'avoir investi en moi autant de potentiel, de talent, de capacité. Dieu veut vous entendre un jour dire comme David, je suis la belle créature de Dieu. Alléluia. Dieu veut vous entendre un jour crier dans votre chambre à coucher ou dans la salle de bain, je suis heureuse, je suis heureuse. Quand un homme et une femme commencent par là, Dieu le montera à la hauteur de la bénédiction. Alléluia. Un matin, quand quelqu'un se réveille, il doit être capable de dire gloire à Dieu pour la vie qu'il me donne. Gloire à Dieu pour ce que j'attends de Dieu qui viendra vers moi. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chemin. Supportez-moi quelques instants, encore une fois de plus. Bête ta voisine ou toi, et je t'ai béni. Encore. Encore. Il y a longtemps que vous n'avez pas fait à votre voisin. C'est étonnant, pasteur. Il suffit de rencontrer les gens. Quand vous allez à l'ouest de l'Afrique, les gens ont l'habitude de poser des questions. Vous voyez un Sénégalais qui pose la question à son ami, comment ça va? Non seulement qu'il s'arrête là, il va plus loin. Comment vont les moutons? Comment va la maison? Comment va votre domestique? Comment ça va là-bas les assiettes? À un moment donné, nous avions cru que c'était de la folie. Mais je viens de me rendre compte qu'en réalité, la proclamation de la bénédiction doit être permanente dans notre langue. C'est difficile de temps en temps, surtout en ce temps de la fin, de rencontrer quelqu'un dans un arrêt de bus ou en un lieu de travail qui commence sa vie par vous dire non, ça va bien, je suis content parce que j'existe. De temps en temps, les gens commencent par vous citer leurs problèmes, même sans les avoir posé la question. Et pourtant, la récitation de vos problèmes ne vous change pas et ne change pas les problèmes. Mais la proclamation des solutions à ces problèmes finissent toujours par donner victoire. Amen. Difficile pour des chrétiens, étonnamment, de se rencontrer et commencer par se bénir entre eux. Ça n'existe plus. De plus en plus, quand un chrétien et un autre chrétien se rencontrent, c'est fini. Ils peuvent parler des frères, d'une sœur, ils peuvent parler des démons qu'ils n'ont jamais vus. Ils peuvent leur citer tous les démons, même des avenirs. Point barre. Mais ils ne parleront pas de ce que Dieu est capable de faire ou ce que Dieu fait dans leur vie. Amen. Regarde encore ton voisin béni. Quelqu'un doit tomber amoureux de la bénédiction. Je sais ce que je dis, je sais ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Mon fils est né à 21 ans d'âge. Ce garçon, à un moment donné, il était devenu le plus compliqué des enfants.
Moi et sa mère, nous passions du temps à nous plaindre sur lui, rebelle. Et je pouvais lancer des paroles négatives contre l'enfant. Je m'inquiétais, quoi que je sois pasteur, je le faisais. Jusqu'à ce que l'esprit a commencé à me dire, pourquoi tu ne le bénis pas? C'est juste l'absence de la bénédiction dans sa vie. J'ai commencé à le bénir. Au moment où je vous parle, il est serviteur de Dieu. D'ailleurs, j'ai un enfant de 20 ans, vous n'avez pas d'idée. Hein? Tout ça, c'est la personne rajeunie. Ouais. Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les meilleures des choses s'appellent la bénédiction. Se réveiller un matin sans être malade, ça c'est la bénédiction. Être même malade, mais capable de vivre loin des tristesses de cette maladie, ça là, ça s'appelle la bénédiction. Demandez à tous les médecins, ils vous diront, même si vous êtes prêt pour l'opération, ils auront besoin de savoir si votre tension n'est pas un problème. Donc votre état d'âme compte le plus. Soyez en bonne santé. Proclamez toujours les grâces de Dieu dans votre vie. Dieu vous bénira. Certainement. Alléluia. Et l'habitude de le dire à votre pasteur, à votre maman pasteur, dites-le à tout le monde que Dieu vous bénisse. Que cette femme mariée dise à son mari le matin, mon mari, que Dieu te bénisse. Dites-le pas comme en faisant juste passer le temps, mais dites-le avec de profondes convictions. Quand vous le dites, pensez, c'est à quoi vous vous attendez après avoir déclaré cette parole-là. Savez-vous que le monde n'a pas été créé par des cris, mais par la parole. Le monde n'a pas été créé par des architectes, n'a pas été créé par des maçons, des électriciens, mais le monde a été créé par la parole. Alléluia. Amen. Et donc, si vous pouvez dire une parole de bénédiction, vous avez changé toute l'histoire de la vie. Même la maladie qui vous dérange, bénissez votre partie du corps malade. Vous me donnerez raison. Bénissez cette partie-là. Anytime, vous verrez. Bénissez le jour de votre mariage sans être marié. Vous aurez votre mari. Bénissez-le. Pensez à ça. Bon, on fait un temps mort. Si tu veux, tu peux le faire. Comment? Hein? Pensez-y à votre jour de mariage. Comment vous serez par ici ou par le temple qui sera bâti bientôt. Pensez-y. Pensez-y. Bénissez ceux qui sont déjà mariés avant vous. Bénissez ceux qui témoignent ici. Bénissez-les. Bénissez les meilleures choses. Bénissez les meilleures choses qui passent devant vos yeux. Bénissez les beaux hommes. Bénissez les belles femmes. Bénissez les bons moments. Amen. Amen. Ce que je vous dis là, c'est tout ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Je suis désolé de vous dire qu'il n'y a que ça. La bénédiction. Mais l'autre problème, c'est quoi? C'est le secret. Comment accéder justement à cette bénédiction? Comment activer la bénédiction de Dieu dans la vie de l'homme? Comment faire que l'attention de Dieu et sa bénédiction viennent vers nous? Il y a des préalables. Il y a certaines choses qu'il faut absolument faire. Absolument faire. Absolument faire. Je vois de gauche à droite que le monde s'est organisé pour rendre les gens malheureux. Même quand le monde vous produit quelque chose de bien, au finish, ça deviendra un peu comme du bonbon. Son petit bâton là finit toujours par ne pas avoir le même goût que ce qui était à la couverture. Et donc c'est ça le monde. Donc nous avons justement besoin de la bénédiction de Dieu. Mais il y a des conditions. Je voudrais parler de 3 choses. Pour accéder à la bénédiction divine. Même 4. Si le temps le permettra. La première des choses, si vous voulez plaire à Dieu, au point que Dieu vous bénisse, Deutéronome 28. Là, il dit dans Deutéronome 28, à partir du premier verset, si tu obéis à toutes les lois, aux ordonnances, aux préceptes, aux commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, moi l'Éternel ton Dieu, je te bénirai. La condition première, le plus grand secret pour accéder aux richesses de Dieu, c'est votre obéissance, votre soumission à ses instructions. Bien aimé, je peux beau aimer le pasteur Didier. Je peux même avoir envie de vous apporter la parole. Je peux être présenté par Nathalie ou par un ange. Mais si ça ne répond pas à ces critères, jamais, alors jamais j'y parviens. Allez de même pour Dieu. Allez-y partout où vous voulez. Allez dans des banques où se trouve votre argent. Si vous ne remplissez pas les conditions placées par la banque, votre propre argent deviendra votre ennemi. Donc Dieu, si vous le voulez, surtout sa bénédiction, commencez par répondre par la soumission à ses commandements. C'est la souffrance actuelle, la guerre des nerfs. Beaucoup aiment Dieu, beaucoup aiment ce que Dieu possède.
mais ils sont incapables de se soumettre à ses instructions. Donc si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis, quand vous lisez Luc 5, c'est encore plus clair. Pierre est plus âgé que Jésus. Pierre est marié. Pierre a une entreprise. Jésus, c'est un célibataire non marié. C'est un homme qui est encore trop jeune, qui vient devant un homme, en plus pêcheur de poissons, alors que lui, Jésus, aidait son père pour faire de la charpenterie. Mais il se présente là en train de dire à ce grand monsieur, jette ton filet. Pierre obéit. Le fait simplement d'obéir a donné à Pierre les clés du royaume. Le fait simplement d'obéir a permis à Pierre de marcher sur les eaux de la mer. Le fait seulement d'obéir a fait de Pierre le premier prédicateur de l'évangile après Jésus. Le fait pour Pierre d'obéir, il a vu sa belle-mère peut-être prête à mourir, revenir guéri. Simplement parce que Pierre a obéi. Frère, il y a des conséquences exceptionnelles, des conséquences merveilleuses et bref, la bénédiction dans le cœur et la vie de tout celui qui obéit à l'instruction divine. La Bible dit dans Isaïe, vous entendrez une voix et marchez-y. Quand Dieu vous parlera, frères, sœurs, obéissez. Vous pouvez beau aimer votre profession, vous pouvez beau aimer telle section, vous voulez bien devenir X ou Y personne dans la vie. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut, obéissez à Dieu. Beaucoup sont aujourd'hui déçus, ils font le deuil de tous les jours. Ils sont dans un mariage, mais en train de faire leur deuil dans le mariage. Et si on pouvait entendre les bruits, les sons du cœur, beaucoup des hommes et des femmes sont en train de maudire leur conjoint ou conjointe, alors qu'ils sont ensemble. Pourquoi? Par la désobéissance. Et si je savais, le premier pas vers la bénédiction divine s'appelle l'obéissance. Obéissez à Dieu. Marie dit ceci: faites tout ce qu'il vous dira. Ne faites pas le contraire. Ne faites pas ce que vous connaissez faire. Ne faites pas ce que vous voulez. Ne faites pas ce que... Hier, j'étais estomaqué. Une sœur m'appelle depuis les États-Unis. Écoutez comment elle me dit: j'aime cet homme-là et je voudrais que cet homme-là me marie. Je lui pose la question: tu aimes cet homme? Dieu l'aime aussi pour toi? Non, moi je n'ai même pas besoin de savoir la vie de Dieu. Je veux juste que Dieu m'aide à ce que cet homme devienne mien. J'ai dit, ça doit être le Dieu de ton père, ça doit être le Dieu de ton village. Mais si c'est le Dieu de la Bible, ma soeur, je suis désolé. Na quartier na téléphone. Amen. Na quartier na téléphone. Pourquoi on va na quartier na téléphone? Oh my God. Quelqu'un doit entendre ce message. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un homme puissant, un homme grand, un grand roi. Le premier roi d'Israël a perdu la royauté par simple désobéissance. Vous entendez ça? Cet homme va chercher les annexes de son père. Il rencontre un prophète qui lui dit: en plus de ceci, tu deviendras roi. Il n'a pas prié pour cela. Il n'a rien fait. Juste quelques petites pièces lui ont propulsé à la royauté. Mais il va perdre cette royauté par simple désobéissance. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce monsieur, le prophète tarde à venir et il veut travailler à la place du prophète. Les raisons étaient bonnes. Écoutez ces raisons. Le peuple était fatigué. J'ai pensé à ceci, qu'on pouvait bien les aider, comme toi tu tardais à venir. Je ne vois pas du mal à cela. Mais pour Dieu, ce n'était pas correct. Il y a un autre Uza. Lui, il ne fait pas mauvais. Il voit bien que les ustensiles du tabernacle sont en train de lâcher, tombe par terre. Il doit faire quelque chose. Il ne peut pas laisser Dieu tomber. Mais Dieu le tue. Parce qu'il n'était pas ni sa saison, ni lui qui était choisi pour cela. Alléluia. Les jours où tu touches à ce que Dieu a interdit, tu deviens toi-même l'interdit de Dieu. La malédiction signifie désobéir à Dieu. Amen. La malédiction signifie désobéir à Dieu. Par la grâce de Dieu, je dois le témoigner. Dieu m'a fait grâce. En Suède, là-bas, j'ai quand même une intégration qui est en train d'évoluer. Mais écoutez, le premier jour où je suis là, je prie, je dors la nuit pour dire merci à Dieu. Je rêve, j'étais en Afrique, au Congo. Quel Congo? Congo des politiciens. Congo des élections. Congo des guerres. Dieu me dit, tu es venu ici pour autre chose, mais pas pour y demeurer. Ta place c'est au Congo. Plaire si tu peux, mais obéis à Dieu. C'est un prix à payer. Plaire si tu peux. Déchire-toi les habits si tu peux. Arrache toi-même une oreille si tu peux. Mais obéis à Dieu.
Il n'y a pas d'autre raison qui soit à la base des échecs des chrétiens, sinon que la désobéissance. Parfois je me dis, pasteur, c'est à tort ou à raison, je voudrais bien comprendre. Nous prions pour des gens, nous prions. Comment voulez-vous prier pour quelqu'un qui a simplement désobéi à Dieu? Quelle prière voulez-vous faire sinon que de lui demander de revenir à ce que Dieu lui recommande? J'aime célébrer des choses que Dieu fait. Et j'en ai célébré autant. Excusez, donnez-moi papier. Je suis la télé, tu l'as bien. Bon. Ah, je n'avais pas vu que ça. Merci. L'autre retourne bien. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance passe avant le mariage. L'obéissance passe avant le voyage. L'obéissance passe avant l'emploi. L'obéissance passe avant l'argent. Obéissez. Tous ceux qui n'obéissent pas subissent l'humiliation de Dieu. Frère, mieux vaut être humilié par Satan. Dieu vous viendra au secours. D'être humilié par Dieu. Qui vous défendra? Qui vous défendra? Obéissez à Dieu. Tu peux rencontrer un homme qui remplit toutes les conditions de ton cœur. Mais en plus de cela, demande à Dieu s'il le veut ou pas. Tu peux rencontrer une affaire qui rencontre tes grandes aspirations financières. Mais en plus de cela, tu dois savoir de Dieu s'il est d'accord ou pas. Cherchez à connaître la volonté de Dieu même par rapport à la vision géographique. Où est-ce que vous voulez passer votre vie? Sinon que de savoir où Dieu le veut pour vous. Les semences ne poussent que dans des bonnes terres. Vous savez ce que ça signifie? Vous êtes une semence. Et la terre appartient à Dieu. Il connaît bien votre nature de semence, quel endroit propice pourra permettre votre émergence. Alors si Dieu te dit, ne fais pas ça, obéis à Dieu. Amen. Une fille vierge comme Marie a obéi à Dieu. Elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Parce que moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Là où j'explique une formule qui n'a pas de place, qui n'a pas de sens, qui ne peut pas s'expliquer ni en biologie, ni en médecine en général. Mais elle accepte tout de même, elle dit, j'accepte que sa volonté nous soit faite. Ça peut paraître impossible pour vous, mais si telle est la volonté de Dieu, obéissez. C'est le premier point pour accéder à la bénédiction divine. Alléluia. Le premier point pour accéder à la bénédiction divine, obéissez. Adam et Ève ont été plantés dans l'Éden. Et le jardin d'Éden regorgeait 4 fleuves. Ces fleuves-là étaient féconds. Mais ils ont perdu en un seul jour tout cet héritage par simple désobéissance. Dieu a dit manger de tout ce qu'il y a ici, mais le fruit qui est au milieu, l'arbre du milieu, ne touchez pas son fruit. Adam et Ève ont accepté de désobéir à Dieu. Dieu les chassa. Ils ont perdu en un seul jour tous les jardins d'Éden. Comme beaucoup parmi nous perdent aujourd'hui les dons de prophétie, les paroles de connaissance. Ils perdent beaucoup de choses. Ils perdent des potentialités. Ils perdent des opportunités. Ils perdent l'argent. Ils perdent l'intelligence. Il y a beaucoup de choses que les gens perdent simplement parce qu'ils ne sont pas sous la voie dirigée par Dieu. La meilleure des lignes à suivre dans la vie s'appelle la ligne droite. C'est plus rassuré. Ça peut prendre du temps, mais c'est beaucoup plus rassuré que les raccourcis. Parfois les raccourcis ne sont pas protégés. Amen. Amen. Donc l'obéissance c'est le premier point. Si quelqu'un veut aller loin avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Obéir. Obéissez à Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vous parlera par la prédication comme ce matin. Il vous parlera par un fait. Il vous parlera dans un songe. Il vous parlera dans votre conviction. Il y a des luttes comme ça. Vous voulez faire quelque chose, mais il y a des batailles intérieures. Arrêtez-vous un instant. Vérifiez pourquoi cette contradiction alors que je le veux. Pourquoi cette contradiction? Deuxième chose, pour accéder à la bénédiction divine, il vous faut une terre pour Dieu. Une terre pour Dieu. Ne soyez pas riche pour vous-même. Si vous lisez très bien la Bible, vous verrez, tous les grands hommes de la Bible ont été grands parce qu'ils ont commencé par chercher une place pour Dieu. Dieu doit avoir une adresse que vous l'avez donnée sur la terre. Dieu doit être connu des hommes par vous. J'ai observé de très près l'histoire de Saddam Hussein, même de l'homme de Kadhafi de Libye. Je voulais comprendre un peu qu'est-ce qui a fondé leur richesse. Je ne vais pas parler de leur dérapage. Mais j'ai découvert que ces gens de leur vivant, à chaque fois, à chaque saison, ils bâtissaient des mosquées
parfois en or, dans les coins et recoins de leur pays. Ils élevaient des hôtels partout. Les hommes forts de la terre le savent. Si quelqu'un veut devenir riche, si quelqu'un cherche la bénédiction divine, il faut donner à Dieu une terre. Il faut donner à Dieu une terre. Qui que vous soyez, ayez ça dans votre réflexe. Chaque fois que vous pensez à la bénédiction de Dieu, sachez-le très bien, il vous faut une terre pour Dieu. David était un homme à qui Dieu a interdit cela. Dieu a dit à David, toi tu ne me bâtiras pas le temple parce que tes mains sont salies. Tu as tellement versé le sang que tu ne peux pas. Mais pour nous montrer les mystères cachés, l'importance, la puissance, la réalité prophétique de la bénédiction qui exige la terre, la Bible montre noir sur blanc que David a acheté une terre et il a fait le préparatif pour un temple interdit par Dieu. Dieu l'a interdit, mais il a dit non, Dieu m'a interdit, mais je connais également que pour demeurer, vivre dans l'alliance de Dieu, il faut une terre. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu me promet, des grandes choses. Mais quand je reste dans sa présence, j'entends sa voix me dire, fais ce qu'il t'a dit. Il m'a dit en 2020, je dois établir un lieu pour un temple de 50 000 places. J'ai trouvé l'endroit et je suis en train de me préparer pour y arriver, à élever vers octobre 2020. Et je vous dis, frères et sœurs, le ciel est ouvert pour moi. De façon exceptionnelle. Je sens le ciel est mobilisé sous moi. À cause du fait que dans mon cœur, je suis envahi du zèle de faire cela à Dieu. Je l'ai fait une fois, mais je voudrais encore le faire. Et ça marche toujours. Frère, si vous voulez être béni, si vous voulez la bénédiction, si vous voulez vivre la bénédiction générationnelle, au point que même par votre absence, les enfants de vos enfants se réjouissent, cherchez une place pour Dieu. David dit ceci, je ne donnerai pas sommeil à mes yeux. Je ne peux pas dormir tant qu'il n'y a pas une place pour la maison de Dieu. Il a placé cela comme une condition formelle pour sa vie. Beaucoup de gens ont déjà acheté leur propre maison. Ils achètent leur voiture. Ils ont des comptes en banque, ils ont des entreprises. Les autres sont allés plus loin, ils ont des maisons pour leurs enfants. Ainsi de suite, ils se rassasient de cela. Mais ils n'ont pas une place pour Dieu. L'homme riche, l'insensé, la Bible dit, il a dit, mon âme, réjouis-toi, tu as tout acheté, tu t'es amassé des trésors. Maintenant, tu peux te réjouir de ces choses. La Bible dit, Dieu lui dit, insensé, aujourd'hui même, ton âme te sert les demande. Je fais des découvertes, j'ai découvert, cet homme était riche pour lui-même. Mais il n'avait pas compris qu'en plus de cela, il fallait une place pour Dieu. Alléluia. Amen. Ayons les ailes, j'ai entendu le dimanche le pasteur parler de cela ici. Frère, je vous encourage. Sœur, je vous encourage. Ayez une terre pour Dieu. En anglais, un bailleur s'appelle seigneur de terre. Quand vous louez chez quelqu'un, sachez que le propriétaire de la maison s'appelle seigneur de terre. Imaginez maintenant que l'église soit locataire d'un sorcier. Excusez-moi, ce n'est pas le cas ici. Je donne un exemple. Parce qu'il y a certaines choses là qu'on vous chasse là. Ils ne partent pas. Pourquoi? Vous louez chez qui? Même si vous êtes prophète, si vous êtes locataire chez un magicien, vous êtes sous son pouvoir. Parce que l'État lui reconnaît être seigneur de terre. Vous l'avez jamais su? Mais c'est ça. C'est Lord Land ou Lord Lord. En anglais, bailleur. Seigneur de terre. Si vous êtes locataire, n'oubliez jamais ça. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur vous. C'est lui qui décide de vous. Il peut vous envoyer les maris de nuit qu'on va chasser à l'église, mais qui reviendront chez lui. Vous n'allez pas les chasser tant que vous serez là. C'est vrai. Hein? Hein? Amen. Et il faut une terre pour Dieu. Dieu ne peut pas être locataire. Dieu ne peut pas être pris en otage par quelqu'un. Frère, il y a d'onction de Dieu qui ne descend que là où Dieu est propriétaire. Il y a des choses qui vont arriver. Je les prophétise, je les crois, je sais. Vous êtes une grande église. Pasteur. Non, je l'ai bien vu. Tu feras la fierté et de ton pasteur et de ta communauté. Cette petite église ici, en réalité, elle n'est qu'au début. C'est une grande œuvre de Dieu dans ce royaume ici. Hein? Dans ce royaume ici.
une grande œuvre de Dieu qui va faire parler d'elle partout ailleurs. Je dis bien partout ailleurs. Ce sentiment de chercher une place pour Dieu, en fait, Dieu s'empresse de vouloir accomplir ce qu'il t'a dit en secret sur ta destinée. Dieu est fidèle à ses promesses, a constaté dans son calendrier que tu es dans le temps. Alors, il ne peut pas avancer si les conditions sine qua non ne sont pas remplies. C'est pourquoi il vous bouscule. En fait, vous n'êtes plus au 6e mois, vous êtes au 9e mois de la maternité. Il y a cette douleur-là. Faites tout ce que vous pouvez, ayez une terre pour Dieu. Je vais même vous conseiller, arrêtez toute autre chose dans cette église. Parlez que de la terre pour Dieu. Maman, tellement le bas pour bien, qui bien, tellement. Bagaya ou maman. Amen. Yes. Le bas au L'argent, il faut l'argent. Amen. Comment un Dieu tout-puissant, comment un Dieu si grand et glorieux peut-il être pris en otage parfois par des gens qui ne connaissent pas Jésus? Alléluia. Est-ce que vous pouvez balancer sa main? J'ai dit la première des choses, c'est l'obéissance. La deuxième, une terre. David a dit, je ne donne plus sommeil à mes mains parce que David a dit, c'est fini. Je donne plus. Tout ça, vous pouvez lire ça dans Psaume 132. Vous pouvez lire le chapitre tout entier, Psaume 132. Versets 4 et 5, mais je vous conseille de lire tous les chapitres. C'est un grand roi à qui Dieu a interdit de bâtir les temples. Mais ce roi s'oblige. Il dit, moi je ne donne pas sommeil à mes yeux jusqu'à ce que je vois le lieu où va résider Dieu. Dans Agé, dans Malachie, dans Zacharie, la Bible se fâche. Elle dit, vous êtes contents, vous avez bâti vos maisons, tandis que ma maison est méprisable. Quand on parle de cette histoire de la terre, ça ne doit pas être une histoire qui concerne quelques personnes. Ça doit être l'histoire qui concerne tout le monde. Mais tout le monde n'a pas le même niveau financier. Celui qui est plus élevé ne doit pas agir comme plus petit que les autres. Non. Chacun doit agir selon les niveaux de bénédiction que Dieu a mis entre ses mains. Je suis choqué, sidéré, pasteur, parfois, de voir quelqu'un que Dieu a béni, qui est capable de donner au chèque chez nous là-bas $100, $500, mais à l'église, il amène $5. Parfois, il n'a pas amené, il demande à son gars, tu as un peu de 10 000 francs. Venez dans n'importe quel pays développé au monde. Parlez de tout ce que vous voulez, ils ont perdu la foi ou comment, mais vous verrez, tous ces pays ont un temple que l'État a disposé pour Dieu. Mais allez au Congo, ce sont des hommes qui bâtissent des temples, ce sont des congrégations qui bâtissent, mais l'État n'a jamais donné de place à Dieu. On n'a jamais eu un temple pour Dieu dans le Congo. C'est comme ça, malgré autant de richesses, nous n'avons jamais été bénéficiaires. C'est un mystère. Chaque famille, chaque peuple doit avoir une terre, doit donner à Dieu une terre. Chaque couple, chaque chrétien. Les juifs, c'est obligatoire. Pour les juifs, c'est obligatoire. Si vous voulez accéder aux bénédictions divines, faites ce que je vous dis. Et Dieu vient de vous donner l'opportunité. Ici, nous cherchons une terre. Adhérez à cette vision. Il faut que quand on parle de l'histoire de la terre, achetez pour Dieu, votre nom figure. Il faut quand on parle de cette terre que vous soyez le premier à qui Dieu regarde et dit, par lui, j'ai une place. Amen. Alléluia. Il faut une terre pour Dieu. Pourquoi une terre pour un temple? Une terre pour un temple. Non seulement qu'il faut donner à Dieu une terre, mais il faut bâtir pour Dieu une maison qu'il appartiendra à lui seul. Un pasteur me disait, mais la Bible est claire, Dieu n'habite pas dans la maison bâtie par les mains d'hommes. Ça, c'est de la cupidité, de l'égoïsme. Il faut comprendre les choses dans leur contexte. Pourquoi ça a été ainsi dit? Dieu, effectivement, n'habite pas dans les bâtiments, mais nous le faisons habiter dans les bâtiments, parce que nous sommes son temple. Quand nous venons dans un endroit que nous avons dédié à lui, il est là, parce que nous sommes là. Quand Salomon a fait le dédicace du temple, la gloire était tellement forte, parce que les hommes ont apporté Dieu dans un endroit. Alléluia.
Chers amis, je vous encourage. Ayez une terre, bâtissez un temple. Il faut bâtir un temple à l'Éternel, notre Dieu. Il faut le faire. Il faut le faire. Je suis allé de l'autre côté, je me suis formé pour la construction des cités en bois. Pendant 1 semaine et demie, j'étais en prière pendant 2 semaines. Je sautais chaque 2 heures. J'allais chez quelqu'un là. Il m'apprend comment on peut faire une cité en bois. Parce que dans mon rêve, quand je parle d'un lieu pour Dieu, ce que je vais faire pour Dieu en 2020, ensemble avec mon équipe, c'est pas du n'importe quoi. Je vais non seulement trouver cette place, mais en plus, je vais bâtir à Dieu un lieu où, quand quelqu'un vient là-bas, il ressent l'amour, la puissance, la bonté de notre Dieu. Je voudrais dire aux hommes du monde qu'on peut aimer Dieu et on peut manifester publiquement cet amour pour Dieu. Frère, je vous dis, il y a des choses qui sont des alliances exceptionnelles. Si quelqu'un donne à Dieu une terre, il bâtit à Dieu une maison, cette personne est différente des autres. Il y a des choses qui vont vivre dans sa vie sans prière. Il y a des visitations qui n'ont pas de rendez-vous, qui viendront dans sa vie. Il y a des protections exceptionnelles. Ce sont déjà des personnes où vous posez des questions. Comment cet homme, Joseph, arrive-t-il à être agréé par Jésus alors que lui n'a pas alliance avec eux? Parce que cet homme a donné un tombeau. Il faut cela. Comment pouvez-vous imaginer qu'un roi comme Pharaon, quand il rencontre les dieux de Joseph et de Jacob, il donne directement une terre Goshen? Comment pouvez-vous comprendre ce mystère? Pharaon était un dieu. Mais quand il rencontre un Dieu plus puissant que lui, il lui donne la terre. Il faut une terre et un temple. Ne mourrez pas sans l'avoir fait. N'attendez plus, il faut le faire. Il faut le faire précipitamment. Parce qu'il y a des choses qui vous attendent. Plus vous attendez, ces choses attendront également. Mais si vous voulez basculer dans le monde de bénédiction de Dieu, une terre, un temple pour Dieu. Quelqu'un peut me dire, je le vais même maintenant. Écoutez, le problème, ce n'est pas vous qui aurez l'argent pour ça. Je vais vous rassurer. Le problème, c'est votre intention. Les anges sont sur terre. Ils sont plus nombreux que les policiers en Belgique. Les anges sont sur terre, capables de donner aux hommes tout ce dont les hommes ont besoin. Ça dépend de votre conviction. Il suffit pour Dieu de découvrir en vous cette volonté, de lui donner une terre, un temple. Il enverra ses anges qui vont tout bousculer en votre faveur. Pour le but de lui donner une terre et un temple. Je n'ai jamais vu là où on a parlé de... Il y a un papa qui est une grande autorité au pays là-bas, à Séni. Je suis allé prêcher dans une église. Pendant que je prêchais, Dieu l'a touché. Tout de suite, il a pris l'argent. Il avait l'argent dans son sac et dans ses poches. Il a pris l'argent, 5 000 $. Il a donné en plein culte. Aujourd'hui, je vous parle d'une grande autorité à Séni. Je ne vais pas citer son nom parce que les gens, soit les autres, les uns l'aiment, les autres les haïssent. C'est sa vie privée. Vous voyez? Mais jusqu'à présent, quand vous lui posez la question, qu'as-tu fait pour arriver à ce niveau? Il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Il ne comprend pas. Pour avoir simplement donné à Jésus sa barque, Pierre est devenu grand apôtre. Pour le fait simple de donner sa barque à Jésus. Frère, j'entends les gens dire qu'il y a l'argent en Europe. Je vais voir ça vraiment. Franchement. Parce que je commence à me poser la question, c'est vrai ou c'est faux, je ne sais plus. Oui, papa, au Congo, on se poserait la question de savoir pourquoi ces gens ne meurent-ils pas alors qu'on parle d'un budget pauvre, médiocre. Mais les gens continuent à bâtir. Mais allez dans la vie de ces gens, posez-leur la question, que faites-vous? Ils vous diront, ils ont acheté des terres pour Dieu. Ils ont bâti pour Dieu. La Bible parle des chrétiens des Philippines, la Bible dit des Philippiens plutôt. Et ils étaient pauvres et malheureux, mais ils savaient malgré cela faire du bien à l'œuvre de Dieu. Nouvelle-Jérusalem est une grande communauté. Mais je prie dans mon cœur que vous compreniez que la double portion existe. Il ne faut pas que la grande église ne soit que celle bâtie par les pères. Sinon, ça signifie que jusqu'à présent, la bénédiction n'est pas entrée. Quelqu'un doit se lever et dire, cette fois-ci, nous voulons être les Élysées. Capable de donner à Dieu une terre, bâtir un temple. Ce n'est pas une prétention. C'est les ailes de la bénédiction. C'est les ailes de la bénédiction. Frère, ça là, ça donne les bénédictions générales. Des choses pour lesquelles vous avez prié ou non vont arriver dans votre vie. Vous serez étonné, vous serez choqué
Des choses incroyables vont entrer dans votre vie. Les gens vont vous taxer de tout. Pasteur, prépare-toi. Les gens vont te taxer, surtout que tu as la tête rasée. Prépare-toi. Prépare-toi, je t'avertis, papa. Prépare-toi. Bakofingo, cultiste. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que c'est un mystère. La Bible dit qui peut comprendre le mystère de l'aigle dans l'heure. La trace du serpent sous les rochers. Du poisson dans l'eau. En fait, quand on donne à Dieu une terre, on donne à Dieu un temple. Frère, les choses que Dieu fera dans ta vie seront inimaginables. Autant que quiconque regardera ta vie n'aura pas de réponse à donner. C'est pourquoi ils finissent par dire ça, c'est de la magie. Ce sont des initiés. Si tu es prêt, je déclare et je décrète la saison de ta bénédiction. Laisse que la bénédiction de Dieu entre dans ta vie maintenant. Laisse que les anges qui sont dans cette ville viennent vers toi et servent Dieu à tes côtés en ouvrant les portes afin de te permettre de répondre à ton vœu. Une terre et un temple. Dis-le à ton voisin, une terre et un temple. Je vais dire à tous les papas qui sont ici, à toutes les mamans, l'héritage que vous pouvez laisser à votre famille, à votre postérité, une terre pour Dieu, un temple pour Dieu. C'est la mère de prière. Dites-le à vos enfants. Dites-le, ne vous inquiétez de rien. J'ai déjà donné une terre et une maison à Dieu. David l'a fait. Il sentait venir la fin de sa vie. Et David a dit non, 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 ça ne passera pas ainsi. Il faut absolument que je fasse les préparatifs pour mon fils Salomon. Il est tellement jeune. Alors il a convoqué tout le monde. Venez, mettons ensemble les moyens. Nous devons chercher une place pour Dieu. Alléluia. Amen. Le temple est bâti par Salomon et a été mobilisé. Les moyens ont été mobilisés par le Père. Mobilisés par le Père. C'est pourquoi de tous ces combats, Dieu l'a soutenu. Et l'alliance est restée une alliance qu'on ne peut pas briser. Dieu a protégé l'alliance de David. Quand vous lisez Psaume 89, vous allez vous rendre compte. Alléluia. Amen. Une terre, un temple. Et troisième chose, plutôt quatrième chose, la dernière, on va aller à autre chose, c'est l'homme de Dieu. J'ai dit la première, l'obéissance. La terre. Troisième, temple. Quatrième chose, l'homme de Dieu. Dis à ton voisin, l'homme de Dieu. Ça me fait rire, pasteur, ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui. Il faut aller dans les réseaux sociaux. L'homme le plus insulté de ce monde, de ce temps de la vie, les pasteurs. Les escrocs, les aventuriers. Il faut voir, il suffit qu'il y ait quelques dérapages dans le comportement d'un pasteur. Facilement, tout le monde en parle. Quelle joie, quel bonheur. C'est comme si les chrétiens étaient en train de prier, Seigneur, fais que Didier tombe. On l'aura sur les réseaux. Vous ne pouvez pas savoir en fait pourquoi ceci arrive. La vérité, c'est parce que l'homme de Dieu est un représentant de Dieu sur terre. Et le diable, sachant que la présence de l'homme de Dieu le met en mal, il fera une fausse publicité contre l'homme de Dieu. Et parfois, il pourra même séduire lui-même l'homme de Dieu. Dans le but simplement d'empêcher aux gens la connexion avec le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il vous faut obéir à Dieu. Il vous faut une terre pour Dieu. Il vous faut un temple pour Dieu. Mais il vous faut aussi un homme de Dieu dans la vie. Dans la famille. Dans vos affaires. Dans toutes choses, il vous faut un oint de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer ça? Dis à ton voisin, il me faut un oint de Dieu. Comment? Non, il n'a pas bien entendu. Lui, il faut crier pour qu'il entende. Alléluia. Il vous faut un oint de Dieu. Tu auras la réponse tout à l'heure si tu l'as déjà. Un oint de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens, Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais ensuite, il les a pris, il les a amenés où nous ne savons pas. Et il les a donnés comme dons à l'église. Les hommes de Dieu sont les dons de Dieu qu'il a donnés à l'église. Les hommes de Dieu ne sont pas des gens terre à terre, ne sont pas les derniers de la société. Les hommes de Dieu ne sont pas les problèmes de la société. Au contraire, c'est la solution de Dieu pour la société. Amen. C'est ça. Aujourd'hui, on a méprisé, parfois à tort, la personne de l'homme de Dieu. C'est un homme qui entend Dieu, qui parle avec Dieu. Frère, ni t'étais Moïse, il n'y aurait jamais eu de 10 commandements. Il y avait le peuple, mais personne n'est allé vers Dieu, sinon Moïse. Parce que lui a été choisi par Dieu. Tout le monde était là, mais c'est Moïse qui a ouvert la mer Rouge.
ayez de la déférence, ayez de la considération, du respect à l'égard des hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont regardés comme des escrocs, de voleurs, de farceurs. Mais c'est tout à fait normal, je comprends. Parce que le diable vous empêche sa bénédiction. Frère, un homme de Dieu plus qu'un président, plus qu'un roi. Ça peut vous choquer, mais bibliquement parlant, un homme de Dieu est plus grand qu'un roi. Et d'ailleurs, les rois dans la Bible ont été oués par les hommes de Dieu. Pharaon, roi qu'il soit, lui qui était même devenu Dieu, il avait pour père spirituel Joseph. Le roi de Babylone avait pour père spirituel Daniel. Quand Dieu vous fait grâce d'avoir un homme de Dieu, protégez-les. Pensez à Mika. La Bible dit, un jeune lévite est arrivé chez cette femme. Cette femme a pris en otage ces lévites. Elle a dit, nous ne pouvons pas manquer un prêtre chez nous. Il nous faut absolument un prêtre. Frère, il y a des prières que vous ferez dans votre vie que Dieu ne pourra exaucer que quand il s'agira de son représentant. Ce n'est pas que Dieu vous refuse de prier, mais c'est ainsi que ça marche. La Bible dit, quand les apôtres marchaient, leur ombre guérissait les malades. Ce n'était pas l'ombre des hommes, mais des apôtres de Dieu. Prenez soin de l'homme de Dieu. Je ne sais pas si ça se passe ici, sinon, je crois, parce que finalement c'est général aujourd'hui. Chez nous là-bas, il suffit qu'un homme de Dieu achète une belle voiture, comme celle de votre pasteur. Et la comptabilité commence. Doit-il tirer l'argent? Ça doit être l'argent de l'église. Comme s'il est interdit aux hommes de Dieu d'avoir de belles voitures. Il suffit qu'un homme de Dieu soit béni pour qu'il devienne un problème pour les gens. Et pourtant, la Bible dit dans Galates 6, que celui qu'on enseigne fasse pas du paix de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Autrement dit, prenez soin de ceux qui vous enseignent. Parce que ces gens vous montrent les chemins du Seigneur. Ces gens vous mettent en connexion avec Dieu. Vous devez prendre soin d'eux. Il y en a qui parlent, moi je ne viens pas à l'église pour le pasteur. Le pasteur c'est un homme comme tous les autres hommes. C'est faux, c'est pas vrai. Il n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Un homme comme Élie capable d'arrêter la pluie pendant 3 ans et demi, tu dis qu'il est un homme comme tous les autres hommes? Comment peux-tu dire à Pierre qui a levé les boîtiers qui étaient devant le temple, tu vas lui dire qu'il est un homme comme tous les autres hommes? Qui vous a dit ça? Ça n'a pas de place. Ça n'a pas de place. Qui que vous soyez, Dieu est le Dieu des noirs, Dieu des blancs, Dieu des jaunes et des rouges. Tu auras d'autres races, je ne sais moi, vert tout comment, Dieu sera toujours leur Dieu. Et tous doivent obéir à ce principe, comme j'ai dit, au premier plan, obéissez. Aux lois et préceptes. Quand il établit un homme, obéissez à cet homme de Dieu. Priez pour lui, aimez-les, soutenez-les, rêvez les voir bénis. Dieu a déjà dit aux hommes de Dieu, leur salaire, c'est au milieu du peuple, en réalité. Lui, il travaille, c'est bien. Madame, tu travailles, c'est bien. Mais vous devez faire la différence entre votre vie privée, ça j'appelle ça vie privée. Ça n'a rien à voir avec votre appel. Vous ne pouvez pas priver ou vous laisser priver de vos droits seulement parce que vous travaillez. C'est dans la Bible. Vous achetez une maison, demandez à l'homme de Dieu de bénir cette maison, parce qu'avant vous, un démon habitait cette maison. Vous avez quelque chose, vous avez un problème, venez chez l'homme de Dieu, il priera pour vous, son Dieu vous exaucera. Prenez soin de l'homme de Dieu, priez pour lui, même dans les jours de faiblesse, quand il est attaqué par l'ennemi. Vous devez prier pour lui. Moïse était fatigué, mais les hommes ont soutenu ses bras. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un comprend ces choses. Amen. Il y a 3, 4. La première, obéissance. Deuxième, la terre. Troisième, le temple. Quatrième, l'homme de Dieu. Il est là, l'homme de Dieu. Vous ne l'aimez pas? L'homme de Dieu, il est là. Non, il est là, l'homme de Dieu. J'entends les gens dire, ça devient de l'adoration finalement. Comment? Simple complexé, simple jaloux. Simplement, c'est de la jalousie. Simplement. Simplement, je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça quoi? Quoi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'espère que j'ai bien parlé français. Tu n'aimes pas ça quoi? Hein? Oh my God. Si Dieu vous donne un homme de Dieu, il vous a béni. Cette femme était une femme de distinction qui n'avait pas d'enfant. Oh my God. Mais quand l'homme de Dieu est entré dans cette maison, l'enfant est venu, frère. Le prêtre a été pris en otage. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La Bible dit que la femme de distinction a bâti pour réaliser une maison.
Élisée n'habitait pas là-bas. Il était juste de temps en temps des passages. Mais écoutez ce que cet homme dit. Elle dit, j'aimerais que quand chaque fois l'homme de Dieu passerait par ici, qu'il ait un endroit pour se reposer. Amen. Rien d'étonnant que Dieu visite cette femme, non seulement pour la maternité, mais aussi pour la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Combien de choses? Vous voulez que j'ajoute 5? Oui. Soyez toujours joyeux. Ouais, moi je m'en pasteur. Moi je voyais sa soeur, hein, sa petite soeur. Hein? Soyez toujours comment? Soyez comment? La joie commence par les rires. Soyez toujours comment? C'est la piste d'atterrissage des anges. Là où il y a la joie, les anges sont présents. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Je peux proposer quelque chose. Oui. La prière. Amen. Elle me dit la prière du juste a une grande efficacité. Écoutez-moi très bien. Si tu pries aujourd'hui, la maternité viendra. Amen. Si tu pries aujourd'hui, l'emploi viendra. Amen. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui résiste à Dieu. À moins que vous ne soyez pas dans sa volonté ou que vous cherchez ce qu'il ne veut pas vous donner. Sinon aujourd'hui, quand la prière monte, le miracle descend toujours. Amen. Et quand nous sommes en train de prier, sûrement Dieu parlait là. Amen. La prière, elle est puissante, elle change des choses. Elle transforme des vies, la prière. La prière guérit les malades. Ouais. Oh, je sens cela. Il va guérir et il a commencé à guérir. Quand la prière est présente, les démons tremblent. Frère, le repas le plus empoisonné, le plus suicidaire des démons s'appelle la prière. Surtout la prière du juste. Maintenant, imagine-toi, tu as obéi à Dieu, tu as une terre pour Dieu, un temple pour Dieu, tu es un homme de Dieu et tu cries à Dieu. Qu'est-ce que tu crois que Dieu fasse pour toi? Imagine. Imagine. Tout comme un Zambé dans ton bout. Levons, on va commencer la prière. Frère, je veux que tu pries. Hein? Sœur, je veux que tu pries. N'arrête pas quand je ne t'arrête pas.